On a le plaisir de recevoir l'écrivain Marc Lévy ce matin. Bravo, monsieur Lévy. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. À l'âge de 23 ans, vous provoquez une rencontre. Je vais dire pourquoi. Parce que vous envoyez un courrier d'une dizaine de lignes à quand même l'un des plus grands réalisateurs français qui s'appelle Gérard Houry. Oui. Vous avez évidemment l'espoir de travailler avec lui. Et puis bingo, il vous téléphone. Et après une rencontre, il vous propose une scène dans La soif de l'or. Il faut vraiment regarder les gens comme ils sont et comme ils avancent. Et sur le plan technique, je pense, important en football, c'est vraiment de la fraternité. Et aujourd'hui, on vous retrouve avec ce nouveau livre qui s'appelle « Allez presque tous vous faire foutre ». Il y a des petits points derrière. Chacun met ce qu'il veut. Ça aurait dû être son combat, justement, même appuyer le livre de Sarah Abitbol, dire aujourd'hui il faut une refonte, enfin faire des messages forts. Ils ont eu raison de signer cette tribune. Moi je comprends pas cet individualisme-là, parce que là ça casse l'image de ce sport complètement. On médiatise beaucoup le sport masculin. Bah, peut-être si on avait médiatisé le sport féminin, peut-être des petites filles se seraient dit j'ai envie de faire comme mon idole. Un jour notamment, on a Jean Carmet qui, je trouve, vous a dit cette phrase exceptionnelle. C'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question pour toi. Comme tu as toujours été dans ce contexte, que tu fasses ce métier, c'était une évidence. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, quel regard vous avez sur cette période de votre vie, Patrick Préjean ? Écoutez, d'abord, cette phrase de Jean Carmet correspond un peu à une phrase de Valérie Lemercier dont j'ai fait le dernier film, qui me disait « Écoutez Patrick, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites partie de l'inconscient collectif des Français, de la mémoire collective des Français. » Miel châtaignier ou le miel toute fleur? Eh ben, toute fleur, à mon avis, doit être... toute fleur. Hein, Babette, qu'est-ce que tu en penses? Hein, tu es d'accord avec moi? C'est tout? C'est tout, madame. Le petit ticket? Alors, le petit ticket, voilà. Oui, ça veut dire qu'on doit payer, tu vois, Ça quand veut même. dire ça, je pense. Oui, c'est pas encore gratuit, hein. Ça veut dire... Ça viendra, hein. C'est pas encore. Bon, Martine, Bon, je à te dis à bientôt. très Merci, vite. Martine. Je vais en cuisine, mais sans lui. Ah, elle m'emmène Eh pas. non, je l'emmène pas en cuisine. Voilà. Alors, on va en cuisine, c'est la recette. L'année prochaine, on fêtera les 20 ans de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est l'occasion de revenir un peu sur tout ce parcours de l'équipe de France. En Homer Simpson. Pinnaise, là, j'ai pas marqué de points, c'est la catastrophe. Vous avez aussi un rôle qui va faire du bruit, puisqu'on va vous retrouver dans le prochain Mission Impossible 6, aux côtés notamment de Tom Cruise, sorti le 1er août en France. C'est vrai, il me semble que le casting est assez drôle, parce que ça s'est fait un peu à la dernière minute, c'est bien ça, Alix? Oui, en effet, j'ai passé, on m'a appelé un vendredi matin, mon agence m'a appelé en chantant le générique de Mission Impossible, et en me disant, voilà, tu as un casting pour Mission Impossible, mais il faut que tu envoies une self-tape aujourd'hui. Et en ce dimanche, sur notre plateau, nous recevons Alexandra Dalu. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin anti-âge, nutritionniste, mésothérapie, ancienne spécialiste des hôpitaux de Paris en tant qu'urgentiste. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Des jeunes qui veulent faire du foot, c'est leur idole. Et d'avoir piétiné pendant la Coupe du Monde, comme ils l'ont fait, le drapeau français, je trouve ça inacceptable. Le réveil n'a pas sonné, tu t'es levé du mauvais pied, pas le temps pour le petit déjeuner, l'ami je suis pressé. L'ami je suis pressé, le petit-déj des mamans désorganisées. Est-ce que vous pouvez résumer à nos auditeurs, quelle est votre définition du féminisme, Audrey Pulvar? Pour moi, le féminisme, c'est le combat de tous les combats. C'est-à-dire que la vision féministe que je porte, mais avec des milliers, voire des millions d'autres, c'est le combat pour l'égalité des droits, pour l'égalité aux aspirations que peuvent avoir les individus, quel que soit leur sexe de naissance. Merci beaucoup Gisèle Soares d'avoir été avec nous dans le portrait de la semaine. Je rappelle que vous êtes chanteuse, comédienne, animatrice et maintenant les téléspectateurs connaissent votre vie par cœur. Ah c'est sûr, merci à toi, c'est un plaisir toujours de te voir et cette émission elle est très belle. Merci Gisèle. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité qui viendra face à moi nous raconter sa vie et son parcours. Yeah.